Eh bien salut à tous, salut YouTube. Aujourd'hui je vais vous présenter un produit qui n'est pas nouveau mais qui est un produit lié à la sécurité et donc qui peut avoir une utilité importante dans votre vie. Alors, moi jusqu'à présent j'administre des locaux, donc je suis obligé de faire attention lorsque les locaux sont vides à tous les problèmes liés à des locaux vides, à savoir le squat ou d'autres problèmes, sait-on jamais. Alors jusqu'à présent j'utilise un système qui fonctionne en 4G, 3G, tout simplement parce que je n'ai pas forcément de Wi-Fi à proximité et payer un abonnement Wi-Fi ne m'intéresse pas. Alors dans mes locaux j'utilise en guise de surveillance ce système qui est le système Ultra Peer 3. Alors il s'agit d'un système d'alarme à détection totalement indépendant qui fonctionne avec une carte micro SIM et donc qui vous alerte lorsqu'un problème survient sur votre téléphone portable. Alors le problème de ce système c'est que ça marche très bien, sauf qu'il peut y avoir une ou deux alertes intempestives qui sont liées au problème de détection. Voilà. Alors le souci c'est que vous n'avez aucun moyen de vérifier d'une part si quelqu'un s'est introduit dans les locaux et ensuite le système fonctionne en 3G. Donc 3G c'est un réseau qui va bientôt mourir puisqu'on en est actuellement à la 4G et on va passer à la 5G. J'ai choisi de prendre un système beaucoup plus évolué pour le remplacer, qui me servira à la fois dans la surveillance de mes locaux et à la fois dans la surveillance de mon domicile pour une raison ou une autre. La surveillance du domicile n'est pas forcément liée à des effractions ou des cambriolages, mais peut-être liée tout simplement à la sécurité. Moi j'ai un chien qui fait beaucoup de bêtises, donc le surveiller c'est pas plus mal de voir quelle bêtise il fait quand vous n'êtes pas là. Ça peut être rigolo. Voilà. Donc ce système là qui va bientôt disparaître faute à la 3G, j'ai décidé de le remplacer par une caméra. Donc c'est une caméra Reolink. Alors ce système bien sûr n'est pas nouveau, il existe déjà depuis plusieurs années. Simplement j'ai profité des Black Friday pour le payer un petit peu moins cher que la normale, puisqu'il vaut dans les je crois dans les 300 ou 320 euros. Et moi je l'ai payé dans les 250 euros. Voilà. Alors c'est le Reolink Go PT Plus, donc qui est un système qui est alors 100% autonome puisqu'il est sur le réseau 4G LTE. Il est 100% sans fil. Ensuite il est prévu pour l'extérieur et il est étanche. Il peut être alimenté de plusieurs manières, donc soit par une batterie auxiliaire, soit par un système oh putain, il va me casser les couilles encore le temps lui là. On reprend. Alors, donc c'est un système qui se connecte au réseau 4G LTE, qui est 100% sans fil, bien évidemment, puisqu'il est auto-alimenté. Donc, il est prévu pour l'extérieur et il est étanche. Il est alimenté par une batterie annexe ou par un panneau solaire qui est fourni dans ce kit, ou vous pouvez le brancher sur une alimentation USB quelconque si vous avez une prise de courant à proximité. Alors, dans ce système, vous avez deux versions. Vous avez la version avec et la version sans panneau solaire. Vu la différence de prix, je vous conseille de prendre la version avec panneau solaire. Il est ensuite, donc il a une alerte intelligente avec détection de personnes ou de véhicules. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez à la fois le mettre sur détection de mouvement ou le faire fonctionner tout le temps. Voilà. Alors sur le carton, il n'est pas précisé ce que contient le kit. C'est un peu léger. Donc on va l'unboxer pour voir. Normalement il est complet. Il a même
une carte pour enregistrer. Alors, et vous pouvez bien évidemment, donc le système se gère via votre téléphone. Il faut donc charger une appli, donc soit sur l'App Store, soit sur le Google Play, pour pouvoir faire fonctionner ce système. Hein? Allez, on va l'unboxer. Alors, je vais préciser également que pour que ce système fonctionne, parce que vous le trouvez en deux versions, vous le trouvez soit en version Wi-Fi, soit en version 4G. Donc la version Wi-Fi implique que le système n'est pas mobile et vous êtes obligé d'avoir une connexion Wi-Fi à proximité, ou en 4G où le système est totalement mobile, mais à ce moment-là vous devez payer un abonnement pour une carte téléphonique. Hein? Voilà. Alors moi personnellement depuis des années je suis chez Free, voilà, j'ai tout compris. Donc je payais déjà un abonnement pour mon téléphone chez un opérateur téléphonique et j'utilisais pas, vous savez que lorsque vous êtes chez Free vous pouvez prendre une carte téléphonique gratuite, donc qui vous coûte 0 €, que je n'avais pas prise, donc je l'avais prise pour ce système là et je vais la transférer dans celui-là. Maintenant, si vous multipliez ce type de produit, forcément vous allez être obligé à un moment donné de multiplier les cartes téléphoniques, ce qui va vous faire des abonnements, à savoir si cela est vraiment utile. Hein? Allez, on va déballer le produit. Et c'est ça. Allez. Voilà pourquoi je suis obligé d'avoir une caméra. Elle vient de faire les poubelles. Donc il faut la surveiller. Oh Dieu, ma fifi là. Allez, on est parti pour l'unboxing. Bon, là voilà, donc on vous dit qu'ici il faut télécharger l'app Reolink. Ce que j'apprécie beaucoup, même s'il n'y a pas beaucoup d'infos sur le carton, c'est qu'on vous dit que pour utiliser le produit, vous devez accepter la politique de confidentialité. Alors c'est un sujet que les informaticiens connaissent, la politique de confidentialité des différents opérateurs ou autres. Lorsque vous achetez un ordinateur avec Windows, soit vous acceptez d'avoir Windows, soit vous ramenez l'ordinateur là où vous l'avez acheté. Voilà, ça ne peut pas fonctionner. Donc ici, Reolink vous précise, avant d'ouvrir la boîte, que vous devez forcément accepter leurs conditions d'utilisation. C'est une petite aparté. Alors, ici. Bon, là, on a bien évidemment tout ce qui est notice d'utilisation à lire attentivement. Alors, petit pack qui maintient l'antenne. Ici, on a un support open. Bon. Bien sûr, s'il n'y a pas la caméra, ça ne marche pas. Donc vous pouvez laisser le support fixé au mur et via ce bouton d'extraction, vous ôtez la caméra sans la dévisser de son socle. Voilà. Hop là. Le système doit faire un quart de tour pour pouvoir tirer. Bon, sans angle, c'est difficile. Voilà. On a ici une sangle qui doit permettre d'attacher le système à un poteau, à un arbre, à ce que vous voulez, puisqu'il est totalement autonome. Donc vous pouvez le mettre n'importe où dans votre jardin, dans la forêt. Si vous voulez faire des vidéos d'animaux ou autres, vous pouvez le faire. Un câble USB. Alors c'est un USB, c'est même pas un USB type C, un USB classique.
des vis de fixation. Ici, on a la caméra, donc on va y revenir. Hop là. Alors là, on a le panneau solaire qui permet de recharger le système. Il a la taille d'une main, hein, à peu près, voilà. Il est très léger. Très léger. Il y a surtout un câble qui est relativement long. Ça, c'est pas mal, on dirait. J'ai pas la longueur, mais ça a l'air long. Et ici, un petit embout pour l'étanchéité. Rien de magique. Alors, une fois de plus, on a un pied donc, de fixation pour le panneau. Une sangle pour le fixer sur un poteau, une pièce ici. Donc voilà, le système ici se démonte. Si vous voulez retirer le panneau solaire sans le dévisser de son socle, bon, où est l'intérêt, je sais pas. Ça vous permet également de gérer l'orientation du panneau, hein, voilà. Et après ici de resserrer. Et une fois de plus, on vous fournit un sachet de lisserie. Donc ça, on le met là. Hop là. C'est ici, tu ne le vois pas. Alors la caméra. Alors on a ici la fixation pour l'antenne. Elle vient se mettre là. On a là donc la connectique USB pour brancher le panneau ou la batterie ou l'alimentation USB de votre choix. Bon, je suppose que si vous avez par exemple un ordinateur comme le mien à proximité, vous pouvez le brancher sur l'USB, ça va le recharger, je pense. L'énergie est peut-être suffisante, puisqu'après il n'y a pas plus de précision en ce qui concerne l'énergie à fournir. Voilà. Ici, vous avez un bouton, donc Power, marche arrêt. Alors, sur cette partie-là de la caméra, donc il faut déjà avoir des ongles. Alors, effectivement, il y a une micro SD qui est fournie et qui fait 32 Go. Ok, donc elle est déjà insérée dans le slot et vous devez y mettre une nano SIM pour que le système fonctionne. Alors si vous mettez une nano SIM, n'oubliez pas de supprimer le code PIN si vous en achetez une pour l'occasion, parce que ça ne marchera pas. Voilà. Et on a ici donc la caméra. Voilà. Alors cette caméra, vous avez dans ce pack, vous le trouverez sous deux formes. Vous le trouverez exactement le même kit, mais avec une caméra fixe, donc qui coûte quand même beaucoup moins cher. Alors que celle-là est une caméra, je ne vais pas forcer dessus, c'est une caméra mobile qui va s'orienter et vous permettre de regarder dans de multiples directions. Si vous en prenez une qui est fixe, à vous de définir si vous avez nécessité de regarder uniquement au même endroit tout le temps, ou de payer peut-être un petit peu plus cher. Il y a quand même entre les deux packs, moi, au moment où je l'ai payé, où je l'ai acheté, il y a quand même environ 60 à 70 € de différence pour une caméra qui elle est orientable. Voilà. Personnellement, je trouve que ça vaut le coup d'avoir une caméra orientable. C'est le genre de produit que vous n'êtes pas censé acheter tous les mois, alors autant acheter le produit au top, on va dire entre guillemets, plutôt que n'importe quel produit. Voilà. Pour connecter votre produit sur l'appli, vous avez ici un pictogramme que vous devez saisir avec l'appli
et le produit sera à ce moment-là répertorié dans la base de données de votre programme. Voilà. Donc là, je l'ai mis en marche. Puis le produit n'est pas actif encore, donc voilà. Allez, je programme tout ça et on se retrouve après pour faire un essai. Alors, j'ai placé le panneau solaire provisoirement. Malgré qu'il n'y ait pas de soleil, on voit que la caméra charge puisque le voyant vert est allumé. Et on le voit au niveau de l'écran, au niveau du panneau de contrôle sur votre téléphone, que la caméra est en charge via le panneau solaire. Donc vous voyez, le soleil n'est pas encore arrivé sur ma façade, il est sur la façade d'à côté, donc il arrivera d'ici une demi-heure grosso modo, et aujourd'hui il fait relativement froid. Voilà, alors là je me trouve dans la forêt, donc je suis parti loin de la maison, j'ai laissé la caméra active, donc on va voir comment ça se passe. Alors, ça va pas être facile d'une main, bien évidemment. Et ouais. En plus il fait un froid de canard. Voilà. J'adore utiliser le téléphone en voiture. Alors, donc ici il affiche lire via les données cellulaires, tout simplement parce qu'à la maison, alors lorsque je teste à la maison, le téléphone bascule automatiquement du Wi-Fi au réseau 4G en fonction de la qualité du Wi-Fi. Chez moi, j'ai vraiment un Wi-Fi pourri, donc c'est vraiment une plaie. Et lorsque je veux visionner, souvent l'image est saccadée, c'est un vrai massacre. Donc là, ça fonctionne, je suis sur le réseau, bon moi j'ai un téléphone américain, donc c'est le réseau LTE. Alors, voilà. Voilà, ça y est. Donc là, il est connecté et j'ai la vision en direct. Donc je vais lancer la fonction donc PTZ. Désolé, mais j'ai pas assez de recul pour filmer mieux. Voilà, donc là on voit que la caméra tourne. Je vois pas ce que je fais. Bon, désolé, hein, mais j'arrive pas à tenir les deux en même temps. Voilà. Donc là, elle balaye tout mon jardin. Voilà le panneau solaire que j'ai placé provisoirement. Donc elle a quand même un balayage latéral qui est relativement important, hein. Là, on peut donc, on va la faire revenir un peu. Alors je mets pas le téléphone à l'horizontale parce que mon socle est bricolé maison, donc il n'est pas prévu pour ça. Donc on peut regarder vers le haut, vers le bas. Voilà. Si vous voulez zoomer, avec deux doigts vous pouvez zoomer. Voilà. Ici vous disposez donc des fonctions, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Voilà. Et vous pouvez, hop là, là je vais fermer. Vous pouvez alors parler, écouter et parler. Donc là, voilà. Alors là, vous mettez soit en haut-parleur sur votre téléphone, soit en écouteur à l'oreille. Donc vous pouvez ici appuyer pour parler. Stacy. 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 Ah, elle a entendu, vous voyez. Elle arrive à l'arriver là. Touche pas, hein. Tu touches pas. Elle l'a fait tomber. Ici, vous pouvez, hop, envoyer une alarme.
Alors bien sûr, elle s'entend pas envoyer l'alarme, mais bon, vous l'entendez, c'est pas très fort, mais bon. À moins qu'il faille supprimer ici, on va vérifier. Non. Donc vous pouvez parler, si quelqu'un s'introduit chez vous, à ce moment-là, vous pouvez lui parler, et lui dire d'aller se faire, vous m'avez compris? Stacy? Donc on la voit, elle est là. Ah, voilà. Elle cherche d'où vient le son, mais bon, elle va trouver. Bon, c'est difficile désolé, mais c'est difficile de surveiller à la fois l'écran du téléphone et ce que je filme là à si petite distance. J'espère que la vidéo sera bonne, mais j'arrive pas à faire mieux. Voilà. Étant donné que j'ai utilisé tous mes supports pour fixer la caméra provisoirement, donc je ne peux pas fixer le caméscope dans la voiture. Voilà. Enfin, voilà, tout ça pour vous montrer que ça marche quand même relativement bien. Voilà, là on a une image plein écran, bon, sauf que je suis vertical. Hein. Voilà. Voilà. Donc vous avez toutes ces fonctions. On va y venir après. Voilà. Donc voilà, on voit quand même que ça marche relativement bien, quoi. Hein. Si on revient un peu. Voilà. Voilà. Un petit zoom pour voir que tout va bien. Alors dès qu'on zoome, ça pixelise un petit peu quand même, hein, mais bon, pas trop demander non plus. Voilà. Ici. Alors vous voyez, la caméra est en train de charger via le panneau solaire. Voilà. Elle est à 47%. Alors il est évident que le panneau solaire charge beaucoup moins vite que la caméra qui consomme de l'énergie. Donc si vous l'utilisez en permanence, il se peut que le panneau solaire soit insuffisant à la recharger. Donc ne la mettez pas en fonction 24 heures sur 24, ça ne sert à rien. On verra ça plus tard dans l'utilité de fonctionnement de cette caméra. Voilà. Et là, une fois que vous revenez, elle reprend le flux. Donc voilà. Voilà, ça fonctionne relativement bien. Alors, en ce qui concerne la pièce au départ dans le kit qu'on ne voit pas, j'ai regardé sur la notice, il n'y a aucune explication puisque la notice fournie en fait est celle de la caméra sans le panneau solaire. Donc sur le mât qui soutient le panneau solaire, vous venez visser cette pièce via les vis fournies et ça vous sert simplement à passer la sangle si vous voulez la fixer sur un poteau. De ce côté-là, la sangle passe de cette manière sur ce socle. Si vous ne voulez pas l'utiliser et fixer directement la caméra, vous pouvez passer la sangle de cette manière. Sinon, le système de caméra qui est là, le système de fixation que j'ai eu du mal à enlever car il s'utilise en le mettant en place et en faisant un quart de tour. Voilà. Donc en fait ce système, lorsque vous allez visser la caméra, elle ne sera pas forcément dans le bon axe. Donc vous le déclipsez et vous le reclipsez en faisant le nombre de quarts de tour que vous voulez pour que votre caméra soit bien fixée dans le bon axe et filme vers l'extérieur. Voilà. Alors ils auraient pu faire un truc un peu plus mieux quoi, hein, mais bon, c'est le système qu'ils ont mis. Allez, on jette un petit coup d'œil au programme maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le programme Reolink? Parce que bien évidemment, vous n'avez aucune explication nulle part, bien que vous en trouverez sur internet, mais il y en a très peu. Alors, lorsque vous appuyez sur la roue dentée, voilà. Alors, ici, j'espère que vous voyez suffisamment bien. Ici, donc, il affiche le pourcentage de batterie de la caméra. Et là, vous voyez, il affiche qu'elle est en train de charger puisqu'elle est branchée au panneau solaire. Alors, batterie affichée. Bon,
c'est d'autres fonctions, pourtant c'est dans la section batterie. Bon bref, ici vous avez le retournement vertical, le retournement horizontal. Bon, moi actuellement la caméra est fixée, elle est posée par terre, donc puisqu'elle est en train de charger, je ne l'utilise pas vu que j'ai dû récupérer le pied. Au niveau de la qualité, donc la résolution est en 2560 par 1440 avec une fréquence d'image de 15 fps. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. La fluidité, après les débits binaires, ça sont des choses que je ne vous expliquerai pas car je ne suis pas un spécialiste. Alors, moi je l'ai passé en 60 Hz. Ici, fonction jour et nuit, donc il vaut mieux la mettre en automatique, elle s'est mise comme ça, voilà. Donc en automatique, tout simplement parce qu'elle va basculer de la couleur ou du noir et blanc la nuit. Cette caméra n'est pas équipée d'un projecteur. Alors certains diront que c'est mieux d'avoir un projecteur, certains diront que non, moi je dis que non, tout simplement parce que le but d'une caméra c'est quand même d'être relativement discret. Si vous commencez à la faire sonner, si vous commencez à allumer tous les projecteurs et tout, un quelconque cambrioleur aura vite fait de mettre la caméra hors service. Là vous pouvez choisir donc de mettre le nom de la caméra, donc moi j'ai mis caméra 1, vous choisissez dans quel coin vous la mettez, comme ici vous avez le basculement qui se fait, si vous marquez là, ici, voilà, bon vous ne le verrez pas, pareil pour la date, filigrane, je pense que c'est peut-être le Reolink, je ne sais pas, voilà, donc Reolink est marqué là, voilà, vous le supprimez, vous le remettez. Voilà, personnellement, pour avoir une qualité d'image optimale, il vaut mieux supprimer le Reolink, ça ne sert strictement à rien. Voilà. Bon, après, masque de confidentialité, luminosité des ombres, ça commence à être des options qui peuvent être relativement inutiles, voire contraignantes pour certains, hein, ou qui s'adressent vraiment à des gens spécialistes. Alors, donc configuration PIR, donc ça c'est la détection. Par détecteur de présence, pardon, je cherchais le mot. Donc configuration PIR, c'est le détecteur de présence. Alors ici, je viens de l'activer, donc vous pouvez accéder maintenant à la sensibilité. Voilà. Alors, si vous mettez la caméra à l'extérieur, je vous conseille de mettre la sensibilité très faible parce qu'un oiseau qui va passer devant va être détecté, n'importe quoi qui va passer devant va être détecté. Donc c'est pas utile de régler la sensibilité très haut, je pense. Donc mieux vaut la réduire un petit peu, alors que si vous filmez en intérieur et que vous n'avez aucun animal dans votre maison, à ce moment-là il faut la mettre au contraire au maximum pour que n'importe qui s'introduise soit immédiatement détecté. Donc le PIR va vous envoyer une alerte, bien évidemment. À ce moment-là, l'avantage par rapport à l'ancien système tel que je vous l'expliquais, c'est que vous aurez la possibilité via la caméra de vérifier d'où vient le problème, s'il s'agit d'une alerte intempestive ou si quelqu'un s'est introduit chez vous éventuellement ou dans votre jardin. Voilà. Alors ici, vous voyez, vous pouvez réduire donc les feuilles qui ondulent, le vent, tout ce qui pourrait déclencher la caméra de manière intempestive. Alors tous ces points-là sont des points à régler à votre convenance. Moi personnellement, dans l'immédiat, je ne vais pas l'utiliser en mode PIR. Si je l'utilise à mon domicile pour surveiller mes chiens, à ce moment-là, je ne mets pas le mode PIR. Je vais vérifier de manière ponctuelle, comme je le fais dans la vidéo, c'est-à-dire que je me connecte pour vérifier que tout va bien. Voilà. Vous pouvez également mettre une alerte, ça fonctionne quand même. Donc à ce moment-là, bien sûr, il faut passer par le mode PIR et le mettre à la sensibilité minimum. À vous de voir où est-ce que vous placez la caméra. Alors, enregistrement de caméra, donc ça c'est pour enregistrer. Donc notification push. Alors la notification push, lorsque la caméra va détecter une présence, elle va vous envoyer une notification push sur votre programme Reolink. Donc vous aurez une alerte sur votre téléphone et un petit icône qui s'affiche sur le programme lui-même Reolink afin de vous alerter d'un problème ou de batterie faible, puisque vous pouvez également le gérer dans
la batterie au niveau de l'alerte push. Hein, voilà. Alors, sirène, donc moi j'ai mis ne pas utiliser. Pourquoi? Parce que si vous mettez, bien que la sirène soit pas très forte, si vous la mettez, je sais pas, dans votre maison secondaire et puis qu'elle se déclenche de manière intempestive et à chaque fois les voisins l'entendent, ils vont vous téléphoner pour vous dire que ça les ennuie. Donc moi je l'utilise pas. Au même titre que l'éclairage, si vous déclenchez une alerte, ça peut faire partir les voleurs, mais aujourd'hui comme ils ont peur de rien, il vaut mieux continuer à les filmer tranquillement pour essayer de voir leur visage que de les déclencher et de les aider à repérer votre caméra plus vite. Alors là vous pouvez enregistrer de l'audio, donc lumière infrarouge, là vous mettez en automatique, voilà, c'est ce qui va permettre de filmer en mode nocturne. Ah, voilà, puisqu'on voit la différence entre là et là. Bon, date et heure, changer mot de passe de l'appareil. Alors, ici, ça c'est le point le plus emmerdant de ce programme. Donc l'alerte courriel. Alors j'ai pas mal galéré. Bon, ça, c'est le chat qui vient de faire une connerie. Donc j'ai pas mal... Stacy. Désolé. Alors, j'ai pas mal galéré avec les paramètres de courriel. Ok. Donc, une fois que vous avez rentré votre email, il va vous demander votre mot de passe. Là, bien sûr, vous allez rentrer votre mot de passe de l'email. Et moi, il m'affiche immédiatement erreur 400. Donc ça ne marche pas. En fait, si vous êtes comme moi sur un téléphone Android et donc sur Google, ce programme, qui n'est pas pistonné du tout, vous demande d'utiliser soit Android, la messagerie Gmail, soit d'utiliser la messagerie Hotmail. Donc si vous avez une adresse Gmail ou Hotmail, c'est que mieux. En adresse principale, donc si moi j'ai une adresse Gmail, donc il faut aller sur Gmail, essayer, il y a des tutos hein, sur YouTube, moi je vais pas vous l'expliquer parce que pour moi ça a été un petit peu lourd à faire, je suis pas un spécialiste. Faut aller sur votre compte Gmail, générer un mot de passe pour cette application et une fois que vous rentrez votre adresse mail, vous utilisez le mot de passe généré et l'application fonctionne. Voilà, alors c'est dû à tous les problèmes de sécurité et autres qui peuvent être engendrés. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un peu galère à rentrer si vous voulez recevoir des notifications par mail lorsque vous activez le mode PIR et donc le mode push, bien évidemment. Hein, donc ça vous permet de recevoir une alerte push sur votre programme Reolink et en même temps sur votre adresse mail, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà, donc le programme en soi est assez simple à utiliser. Voilà, après à vous de voir si vous avez utilité d'une caméra orientable comme celle-là ou d'une caméra plus simple mais moins onéreuse. Voilà. Hein? Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.